Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos 30 jours pour parler français. Aujourd'hui, c'est le 13e jour du défi Parler français en 30 jours. Dans cette vidéo, on va voir la suite de la deuxième partie de la méthode à suivre. On va voir comment lire. Si vous êtes intéressé et vous voulez parler français couramment, cette partie va vous aider à savoir ce que vous devez lire et comment pour que vous arriviez à bien comprendre ce que vous lisez. Si vous avez des difficultés pour parler et vous ne savez pas par quoi commencer, dans cette série de vidéos, on va voir ensemble, étape par étape, comment faire pour y arriver à parler d'une manière très claire et simple. Dans la vidéo précédente, on a parlé de la compréhension écrite. On a vu qu'est-ce qu'il faut lire exactement. Et on a dit qu'au début, il faut commencer avec des simples textes faciles à comprendre et lire des choses variées en fonction de votre niveau. Et dans cette vidéo, on va voir comment lire exactement, ce qu'il faut retenir et ce que vous devez faire pour que cette partie vous aide au mieux. Donc, on va voir quelques astuces et quelques techniques à appliquer quand vous lisez. C'est pour ça qu'il y a 3 étapes ou bien 3 phases importantes à savoir. Avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. Avant la lecture, déjà, avant de lire quoi que ce soit, il faut bien choisir ce que vous allez lire. Et je vous ai déjà expliqué ça, qu'il faut lire ce qui vous intéresse. Parce que ça ne sert à rien de lire ce que vous n'aimez pas. Et toujours de commencer par des sujets faciles. Car si vous ne comprenez pas au moins 90% de ce que vous lisez, ça vous posera problème et ça vous bloque. Lisez des simples textes, des dialogues, des pièces de théâtre, des choses très basiques et simples. Tout dépend de vous et ce que vous aimez. Deuxièmement, pendant la lecture. Pendant la lecture, c'est-à-dire ce qu'il faut faire quand vous lisez. Au début, il faut lire lentement pour que vous arriviez à bien comprendre et prononcer ce que vous lisez. Et essayez de comprendre selon le contexte de la phrase. Si vous êtes bloqué et vous ne comprenez pas un mot, vous soulignez le mot et vous continuez. C'est pour ça qu'au début, je vous dis que de bien choisir des textes faciles où vous comprenez au moins 90%. Car si par exemple vous commencez par des romans de la littérature française, il y a des expressions et des phrases très complexes à comprendre, chose qui vous bloque à comprendre et à continuer. Et troisièmement, après la lecture. Après la lecture, c'est-à-dire après chaque fois vous terminez, vous prenez tous les mots que vous avez soulignés et vous n'avez pas compris et essayez de chercher sur le dictionnaire ou bien sur l'internet. C'est pour ça qu'il faut faire attention à 3 facteurs qui vous influencent quand vous lisez. Premièrement, il y a la vitesse, ce que vous retenez en termes de vocabulaire et la prononciation. Premièrement, la vitesse. La vitesse, c'est-à-dire est-ce que vous lisez trop vite ou bien lentement. Au début, il faut lire lentement pour arriver à bien comprendre ce que vous lisez. Deuxièmement, ce que vous retenez en termes de vocabulaire. C'est pour ça qu'il faut commencer par des choses simples, comme des petites histoires, des dialogues, des articles. Parce que si vous commencez par des romans complexes, pour moi, je trouve ça inutile pour vous. Donc, commencez par des choses faciles et étape par étape, vous lisez d'autres choses un peu avancées. Troisième chose, c'est la prononciation. Et aussi, la prononciation est aussi importante parce que quand vous lisez à haute voix de préférence, vous allez commencer à voir comment les mots et les phrases s'écrivent et donc les prononcer correctement avant d'arriver à parler avec quelqu'un dans des conversations. Donc, et voilà pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu quelques astuces qui vous aidera à bien lire. On a vu ce qu'il faut faire exactement avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. Et on a vu faire attention à 3 facteurs quand vous lisez. La vitesse de votre lecture, ce que vous retenez en termes de vocabulaire et la prononciation, c'est-à-dire quand vous lisez à haute voix.
Et c'est ça la méthode que j'ai suivie moi-même pour apprendre à parler français. Dans les vidéos qui viennent, on va voir la suite de chaque partie en détail. Et si vous voulez avoir la méthode complète, je l'ai mis sous forme d'un livre en PDF. Pour la télécharger, vous allez trouver un lien dans la description. Vous cliquez et vous allez trouver.